Bonjour à toutes et à tous, les fadas du sport pour vous commenter l'actualité sportive du jeudi 20 juillet, donc nous sommes vendredi 21 juillet. Mathias est avec nous, Mathias qui revient. Bonjour Mathias. Bonjour. Alors c'est parti Mathias, on commence avec la 18e étape du Tour de France, étape entre Briançon et Izoard, Mathias. Étape longue de 180 km, c'était la 18e étape hier du Tour de France. Et une étape qui a été remportée par qui? Warren Barguil. Par Warren Barguil qui donc hier a remporté une nouvelle étape et qui je crois est sûr d'avoir le maillot à poids. Il était sûr de l'avoir même avant l'étape, sauf chute. Donc, voilà. Sauf chute, donc voilà, donc il finira bien. Meilleur grimpeur du Tour de France. Avec 169 points et le deuxième était à 80 points, je crois. Voilà, donc deuxième, le meilleur grimpeur du Tour de France 2017. C'est Roglic. 2017 restera donc Warren Barguil. Pour les maillots verts, Marcel Kittel reste en vert. Non, qu'est-ce que tu dis? Marcel Kittel, il a été éliminé et maintenant c'est Michael Matthews qui l'a le maillot. Pourquoi il était éliminé, Marcel Kittel? Il était hors délai. Alors Marcel Kittel hors délai, non, Michael Matthews maillot vert, il s'appelle Simon Yates toujours maillot blanc, Oui. et Froome toujours maillot jaune. Oui. Donc jusque là pas de changement, sauf donc Mathias vient de nous le dire pour le maillot vert qui a changé d'épaule, donc il n'est plus sur les épaules de Marcel Kittel qui a été éliminé hier pour hors délai. Donc c'est Pas hier, c'était quand avant-hier, je crois. Oui, c'était avant-hier. donc récupération du maillot vert pour Michael Matthews. Alors, hier, il y avait également du tennis, Mathias, les seconds tours de Stade, et une mauvaise nouvelle, vu que la seule française, Caroline Garcia, a été éliminée dès les seconds tours, défaite 7-5, 7-6, c'était dans le tie-break face à la Tchèque Martinkova. Donc la française ne continuera pas son tournoi à Stade. Du côté de Bucarest, la française Pauline Parmentier s'est imposée 3-6, 6-4, 6-4 face à la redoutable joueuse belge Elise Mertens. Elle passe donc au quart de finale de ce tournoi. Au second tour de Basta, de qualification pour Karin Khachanov, le russe qui a éliminé Ernest Gulbis. Verdasco et Ramos et Dolgopolov se qualifient également pour les quarts de finale de Newport. Ebden et Gojovcik se qualifient, donc Gojovcik qui a éliminé Karlovic. Pour les seconds tours de Umag, mauvaise nouvelle côté français vu que les deux français, Gaël Monfils et Kevin De Schepper, ont été éliminés. Alors Monfils s'est incliné 6-7, 6-4, 3-6 face au Brésilien Dutra Silva, et Kevin De Schepper s'est incliné 2-6, 6-3, 3-6 face à Andrea Giannessi, l'Italien. Donc plus de français du côté de Umag, il ne reste plus donc le Pauline Parmentier en chance française du côté du tournoi de Bucarest. Hier, il n'y avait pas que du tennis, il y avait également du foot, Mathias, avec le mercato et le mercato français. Le mercato qui a hier une journée qui a été très très chaude du côté de l'Olympique lyonnais, vu que le défenseur international polonais Maciej Rybus a donc été transféré au Lokomotiv Moscou contre 1,75 million d'euros. Maxwell Cornet qui serait pisté, qui a refusé de signer à Watford. Aldouka Loulou qui serait pisté par Sochaux. Et Montpellier qui aimerait le prêt de Mapou Yangembiwa. Côté Paris Saint-Germain, ça a été l'information du jour. Marco Verratti a changé d'agent. Il se sépare de Donato Di Campli et prend Mino Raiola à la place. A noter que Blaise Matuidi a évoqué des doutes sur le fait pour qu'il reste à la capitale. Il a dit qu'un départ était envisageable. Du côté de Monaco, le jeune latéral gauche portugais Ruben Vinagre a été prêté à Wolverhampton. Et Monaco hier a sorti un communiqué disant qu'il menaçait les grands clubs européens qui courtisaient Kylian Mbappé, en disant qu'il demanderait à la LFP de prendre des procédures disciplinaires. Du côté de Caen, l'entourage de Yann Caramo annoncé à Saint-Etienne voudrait que le jeune milieu rejoigne l'Inter Milan. Donc la famille de Caramo ne veut pas que leur fils aille du côté de Saint-Etienne et aimerait qu'il parte à l'étranger. Et du côté de Strasbourg, le promu alsacien serait sur la trace d'Idriss Saadi, un ancien joueur de Cardiff, donc un ex-joueur de Saint-Etienne. Le buzz du jour, c'est Mbappé, Neymar. Emery a évoqué les dossiers chauds du mercato parisien, et Unai Emery a également dit qu'il aimerait, pour gagner la Ligue des Champions, il faudrait que Paris recrute un membre du top 5 des joueurs à l'étranger. C'est officiel, Mattia Deschilio signe à la Juventus de Turin jusqu'en 2022. Du côté de Rome, l'attaquant français Grégoire Defrel quitte Sassuolo et est prêté jusqu'en 2022,
à l'AS Roma, donc avec option, enfin il est prêté avec option d'achat. Du côté de Liverpool, Liverpool qui proposerait désormais 80 millions d'euros pour l'attaquant de Leipzig, Naby Keïta. Alors on sait que Leipzig avait déjà refusé une première offre de 70 millions d'euros pour Naby Keïta. Liverpool serait repassé à l'attaque en formulant une offre de 80 millions d'euros, donc qui est en attente. Du côté de Man U, Anthony Martial intéresserait le club allemand de Wolfsburg, mais on a dit qu'il intéressait également Beşiktaş et l'Inter. Du côté de Séville, le club andalou songerait à acheter Mamadou Sakho. Du côté du Milan AC, c'est désormais fait pour Leonardo Bonucci jusqu'en 2022. Du côté du Bayern, Renato Sanchez, le président bavarois a annoncé que Renato Sanchez sera vendu contre minimum 48 millions d'euros. Du côté de West Ham, les Hammers ont trouvé un accord de principe avec le Bayer Leverkusen pour le transfert de Chicharito. Du côté de Manchester City, les Citizens se sont fait recaler. Alors hier, les Citizens ont formulé une offre de 50 millions d'euros pour Benjamin Mendy. Monaco a refusé. Andrea Bellotti aurait pris la décision de rejoindre l'AC Milan. Voilà, il reste maintenant donc accord de principe trouvé avec le joueur pour l'AC Milan. Il ne reste plus que Milan trouve un accord avec Torino pour la vente du joueur. Et enfin du côté de l'Algérie, Rachid Ghezal serait en discussion avec le club de Serie A de Crotone, donc qui pourrait... De série B, non? Oui, peut-être de Série B, oui, de Rachid Ghezal, donc peut-être du côté de Crotone. Le buzz du jour à l'étranger, c'est pour le Barça. Les rumeurs continuent concernant le possible départ de Neymar pour le Paris Saint-Germain. Le père de l'attaquant brésilien aurait prévu de rencontrer les dirigeants parisiens dans les prochains jours. La sœur du joueur, donc la sœur de Neymar, aurait confirmé son départ pour la France à des proches. Elle aurait dit à des collègues, à ses collègues, la sœur de Neymar, que son frère allait s'engager, allait vivre à Paris. Donc vous imaginez comme... voilà. Et d'après la presse catalane, le dossier Neymar serait bouclé à 95%. Donc pour vous dire, comme c'est très très chaud Neymar à Paris, c'est imminent. Mais bon, dans un dossier aussi lourd que comme ça peut également péter à tout moment. Ce qui se passera demain. Aujourd'hui, ce qui va se passer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il va y avoir la 19e étape du Tour de France, donc à suivre en intégralité à partir de 12h30. Étape entre Embrun et Salon de Provence, étape longue de 223 km avec pas beaucoup d'ascension. La deuxième journée du championnat russe entre l'Anji Makhatchkala et l'Amkar Perm à 18h30. Le Mercato, les quarts de finale de Gstad chez les femmes, les quarts de finale de Bucarest avec Pauline Parmentier qui affrontera la Roumaine Begu, les quarts de finale de Bastad chez les hommes avec notamment David Ferrer, les quarts de finale de Newport, pardon, on s'est trompé, il reste encore un Français à Newport. Il reste Pierre Hugerbert qui affrontera Fratangelo, et du côté de Umag, notamment David Goffin qui affrontera Dodig. Merci et le golf évidemment. Merci de nous avoir suivis, c'était les Fadas du sport, l'actualité du 20 juillet. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. On se retrouve demain pour l'actu du sport du 21 juillet. Merci à tous de nous avoir suivis et abonnez-vous. Mathias, ce mot de la fin. Ce que nous n'avons pas dit, c'est qu'il y a une semaine où vous n'aurez pas d'actualité. C'est la semaine du 6 au 12 août, où vous n'aurez donc pas d'actualité sportive. Car nous sommes en colonie. Nous sommes en colonie, donc pas d'actualité sportive du 6 au 12 août, mais on reviendra à partir du 12 août, en tout cas jusqu'au 6, on continue à faire l'actualité sportive. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.